الله أكبر ولله الحمد. أيها الإخوة والأخوات، أشكر الله على عموم نعمه، فقد تأذن بالزيادة للشاكرين ودوام النعمة. اللهم لك صمنا فلك الشكر، ولك قمنا فلك الشكر، وأردنا الخير ما استطعنا فلك الشكر. Je disais, chers frères, chères sœurs, soyons reconnaissants envers Allah Azza wa Jal des bienfaits que Allah Azza wa Jal nous a donnés et nous a promis de nous redonner encore de ces bienfaits, mais à condition, c'est d'être reconnaissant. On a jeûné et c'est par la grâce d'Allah qu'on a réussi à jeûner. On a veillé et c'est par la grâce d'Allah Azza wa Jal qu'on a réussi à veiller. On a voulu faire que du bien durant ce Ramadan, durant ce mois béni, et c'est par la grâce d'Allah Azza wa Jal. Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, wa lillahi alhamd. أيها الإخوة والأخوات، الشكر هو شطر هذا الدين العظيم، لأن العبد يكون حاله إما ضراء فيصبر وإما سراء فيشكر الله عز وجل. Chers frères, chères sœurs, être reconnaissant, la gratitude d'Allah Azza wa Jal, c'est la moitié de cette religion. Car le serviteur d'Allah Azza wa Jal vit entre eux. Soit il est dans des moments d'épreuve et il doit patienter et endurer, soit il est dans une aisance et il doit être reconnaissant envers Allah Azza wa Jal. والشكر هو عرفان الإحسان، والفرق بين الشكر والحمد الحمد أعم من الشكر، فالعبد واجب عليه أن يحمد الله على كل حال مهما بلغت به الأمور. يحمد الله على النعم وغيرها، أما الشكر فيكون إلا عن يد أي نعمة أو إحسان. Chers frères, chères sœurs, la gratitude, c'est être reconnaissant envers Allah Azza wa Jal, être reconnaissant d'un bienfait qui a été donné ou quelque chose qui t'a été donné. Tu dois être reconnaissant même envers les êtres humains, comme ça tu pourras être reconnaissant envers ton Seigneur. La différence entre la gratitude et les louanges d'Allah Azza wa Jal, tu dois louer Allah Azza wa Jal toute ta vie, dans tous tes moments. Par contre, la gratitude, être reconnaissant envers Allah Azza wa Jal quand Allah Azza wa Jal te donne de ses bienfaits. ما حقك يا الله بالشكر هؤلاء أنبياؤك ورسلك الذين ربيتهم فهم من الشاكرين. نوح عليه السلام قال الله عنه إنه كان عبدا شكورا. إبراهيم عليه السلام قلت يا رب إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. Allah Azza wa Jal a envoyé ses prophètes et ses messagers et il les a éduqués. Et le résultat, ces prophètes et ces messagers sont reconnaissants envers leur Seigneur. Allah Azza wa Jal nous donne l'exemple de Nuh alayhi salam. Il nous dit que c'était un serviteur reconnaissant. Ensuite, il nous parle d'Ibrahim alayhi salam. Il nous dit que c'était un guide, une umma parfait. Il était soumis à Allah Azza wa Jal. Il a voué son culte exclusivement pour Allah Azza wa Jal. Et il était reconnaissant pour ses bienfaits. Et Allah Azza wa Jal l'a élu et guidé vers un droit chemin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, wa lillahi alhamd. Allah Azza wa Jal يقول لنا أو يذكرنا بآل داود، يقول اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. Allah Azza wa Jal, il dit à la famille de Daoud alayhi salam, œuvrez par gratitude car vous êtes parmi les serviteurs qui sont reconnaissants. فأخذ
السلام بالأمر فإذا به يصوم يوما ويفطر يوما، يقوم سدس من الليل وينام سدس من الليل شاكرا لله عز وجل. فخرج من نسله سليمان عليه السلام الذي كان يردد صباحا ومساء قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. Daoud alayhi salam était reconnaissant envers Allah Azza wa Jal. Qu'est-ce qu'il faisait? Il se levait, il jeûnait un jour sur deux et il veillait plus de la moitié de la nuit. Récompense, Allah Azza wa Jal lui donne une progéniture. Un prophète et un messager, Sulayman alayhi salam, lui aussi est reconnaissant. Et il dit, Ya Allah, par la grâce, par ta grâce, Ya Allah, par la grâce de tes bienfaits dont tu m'as comblé, ainsi que mes pères et mères, bien sûr, il parle de son père Daoud alayhi salam. Ensuite, il est reconnaissant. يعترف بالشكر فيقول قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر. Sulayman, il dit, cela, c'est par la grâce d'Allah Azza wa Jal. Allah lui a donné un pouvoir, Allah lui a donné un royaume, Allah lui a donné la sagesse, Allah lui a donné la science, Allah lui a donné beaucoup de dons. Donc, Sulayman alayhi salam est dans la reconnaissance continuellement. Et ensuite, il nous dit, ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم. هنا من كفر كفر النعمة، مش الكفر يعني يخرج من الدين، كفر النعمة. Et Sulayman nous dit quiconque est reconnaissant, c'est dans son propre intérêt. C'est dans ton propre intérêt si tu es reconnaissant envers ton Seigneur. Car Allah Azza wa Jal, avec tout ce qu'on est en train de faire prier, Allah n'a pas besoin de notre reconnaissance. Allah le plus riche, Allah le plus majestueux, Allah le très miséricordieux, il n'a pas besoin de notre salat pour augmenter son pouvoir. Et même si on abandonne le salat, on ne diminuera pas de son pouvoir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, wa lillahi alhamd. Amma Muhammad, imam al-shakirin, qala Allahu lahu, bal illaha fa'bud, wa kum min al-shakirin. Amma Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah lui a dit, bal illaha fa'bud, il lui ordonne d'adorer Allah Azza wa Jal. Et il lui dit, sois parmi les reconnaissants. فكان سيد الشاكرين, il était le meilleur des reconnaissants. صلى الله عليه وسلم. لا يفتر لسانه عن الشكر ولا قلبه عن العرفان ولا بدنه عن الطاعة. النبي صلى الله عليه وسلم ne s'en lassait pas d'être reconnaissant, soit en prononçant, soit en louant Allah Azza wa Jal, et le cœur était présent, et bien sûr, tout son corps était pour Allah Azza wa Jal, et il était dans l'adoration. فقد بلغ الستين ومع هذا كان ينتفض من فراشه يقوم الليل شاكرا ذاكرا معترفا مطيلا في القيام مطيلا في القنوت فيقال له أوما غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر فيقول بأبي هو وأمي أفلا أكون عبدا شكورا. Le prophète sallam a atteint la soixantaine, mais il se levait toutes les nuits et il veillait. Et il veillait. Et Aïcha radiallahu anha lui dit, mais pourquoi tu te mets dans cet état? Il veillait tellement, il restait tellement longtemps debout que ses pieds enflaient. Et donc Aïcha était étonnée, elle lui dit, mais pourquoi tu te mets dans cet état? Allah t'a pardonné tes péchés antérieurs et tes péchés à venir. Et là il lui répond, il lui dit, Afala akunu abdan shakura, ne dois-je pas être reconnaissant car Allah m'a pardonné mes péchés antérieurs et ceux qui sont à venir, et il m'a élu prophète et messager et sous des prophètes et des messagers. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, wa lillahi alhamd. أيها الإخوة والأخوات, الخلق إما شاكرا وإما كفورا. Il y a deux catégories de gens, il n'y a pas trois, il y a deux. Soit tu es reconnaissant, soit tu es ingrat. Soit cette catégorie de gens est reconnaissante, soit elle est ingrat. Et vous avez des exemples sur cette terre. Il y a des gens qui sont reconnaissants et il y a des gens qui sont dans l'ingratitude.
ingratitude totale. Et pourtant, Allah n'arrête pas de faire descendre ses bienfaits sur eux, mais ils sont ingrats. Inna hadaynahu as-sabil, imma shakiran wa imma kafura. Allah Azza wa Jal nous dit, nous l'avons guidé dans le droit chemin, qu'il soit reconnaissant ou ingrat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, wa lillahi alhamd. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه وكونوا من الشاكرين. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه واصلي واسلم على من بعثه الله رحمه للعالمين وعلى اله وصحبه اجمعين ثم اما بعد. الشكر ايها الاخوه والاخوات له ثلاث اركان: الشكر شكر القلب وشكر اللسان وشكر الجوارح. La gratitude, être reconnaissant envers Allah Azza wa Jalla, la gratitude elle a trois piliers. Premier pilier, être reconnaissant envers Allah Azza wa Jal en prononçant. Tu vas me dire que ça veut dire en prononçant les bienfaits d'Allah Azza wa Jal, en proclamant les bienfaits d'Allah Azza wa Jal, en disant aux gens, regardez ce que Allah m'a donné. Regardez ce que Allah m'a donné. Avec le cœur, c'est que le cœur soit présent. Et tu dois être convaincu, tout bienfait qui te comble ou te touche, ou touche les serviteurs d'Allah Azza wa Jal, provient d'Allah Azza wa Jal. وَمَا بِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ. Et tout ce que vous avez comme bienfait provient d'Allah Azza wa Jal. شكر اللسان, je disais, بالتحدث بنعم الله عليك من باب إضافها إليه سبحانه وتعالى وليس من باب التفاخر على العباد. Dire que ce que vous voyez, ce que j'ai, c'est par la grâce d'Allah Azza wa Jal, c'est pour louer Allah Azza wa Jal et non pas pour rentrer dans l'ostentation et être vaniteux et être orgueilleux. Non, non. Dis aux gens, c'est par la grâce d'Allah Azza wa Jal que j'ai eu mon logement. Dites c'est par la grâce d'Allah Azza wa Jal que j'ai eu cette voiture. Dites aux gens, c'est par la grâce d'Allah qu'on a depuis 6 ans, on arrive à se réunir dans ce gymnase pour Salat al-Eid, Eid al-Fitr et Eid al-Adha et les 7 prières et les 7 vendredis du mois du Ramadan. C'est par la grâce d'Allah Azza wa Jal. Certes, il y a des hommes derrière qui sont en train de travailler matin et soir pour essayer d'améliorer la situation des musulmans dans le sud de Paris et plus précisément dans le 14e et dans le 15e. Naam, dites-le, naam, c'est par la grâce d'Allah Azza wa Jal. وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. أَمَّا شُكْرُ الْجَوَارِحِ. Tu as un corps, Allah Azza wa Jal t'a donné ce corps. Ce corps, tu dois l'exploiter dans les bienfaits d'Allah Azza wa Jal. Tu dois l'exploiter dans les bienfaits d'Allah Azza wa Jal, dans l'obéissance et être bienfaiteur envers Allah Azza wa Jal. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, wa lillahi alhamd. أيها الإخوة والأخوات, الشكر وظيفة العمر, لأنها لا تخلو ساعة من العمر إلا نعمة من نعم الله تتجدد وتتتابع. وإبليس اللعين يقف بينك وبين الشكر، يقف بين الشكر وبين عباد الله حتى لا تشكر الله ولا تفوز. بماذا؟ وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. La gratitude, ça doit être ta vie, ta respiration. Tu dois être reconnaissant vers Allah Azza wa Jal matin et soir dans tous tes instants. Car Shaitan, il est là pour être un négatif entre toi et Allah Azza wa Jal. Car il va faire tout son possible pour que tu ne sois pas reconnaissant, pour que tu ne gagnes pas la récompense du jour du jugement, ou tu ne gagnes pas la récompense sur cette vie dans cette vie d'ici-bas. Car Allah Azza wa Jal nous dit si vous êtes reconnaissant, très certainement Allah Azza wa Jal augmentera ses bienfaits. Et la récompense le jour du jugement
وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ. Et le jour du jugement, Allah récompensera bientôt les biens, les reconnaissants. أيها الإخوة والأخوات، صمتم رمضان فأعقبوه بأعمال الخير والصلاح من قراءة القرآن وصيام النوافل، وبداية من صام رمضان ثم أتبعه بستة من شوال فكأنما صام الدهر كله. Mes frères et sœurs, restez dans cette dynamique après le mois du Ramadan. Continuez à réciter le Coran, continuez à mémoriser le Coran, continuez à méditer les versets d'Allah Azza wa Jal. Jeûnez les jeûnes surrogatoires et commencez, si vous pouvez, bien sûr c'est pas obligatoire, si vous pouvez commencer avec les 6 jours de Shawwal. Bien sûr, celui qui peut les faire 6 jours d'affilée, sinon vous avez tout le mois de Shawwal pour jeûner ces jours de Shawwal, car si vous jeûnez les 6 jours de Shawwal après le mois du Ramadan, c'est comme si vous avez jeûné, vous allez avoir la récompense du jeûne d'une année. Pourquoi s'en priver? Pourquoi s'en priver? Restez sur le droit chemin, restez sur l'adoration et demandez à Allah Azza wa Jal al-thabat, demandez à Allah Azza wa Jal qu'il raffermisse nos cœurs sur cette dynamique d'adoration qu'on avait durant le mois de Ramadan. Chers frères, chères sœurs, c'est la 6e année que la SCM de Paris organise les Salat al-Eid, Eid al-Fitr ou Eid al-Adha, et comme j'ai dit, les 5 vendredis du mois de Ramadan. Sachez qu'il y a des hommes derrière qui travaillent. Et il y a même des femmes, des sœurs qui travaillent. Notre association, c'est pas un hasard. C'est des gens qui ont réfléchi, qui ont mis les causes, qui ont provoqué les causes, qui ont mis en place et qui travaillent. Et croyez-moi, c'est très très dur. On est dans des arrondissements très très durs. On n'est pas en banlieue. Donc, barakallahu fikum, sachez qu'on essaie de trouver des solutions. On essaie de trouver des solutions dans les 2 quartiers, dans le 14e arrondissement et dans le 15e arrondissement. Barakallahu fikum, il y a des hommes qui ont sillonné la France. Plus de 20 000 kilomètres ont été faits pour collecter cette somme d'argent que vous avez vu, vous allez voir, on a collé un peu partout. Ces 200 000 euros, ils ne sont pas tombés du ciel. C'est plus de 20 000 kilomètres. On a fait des collectes dans des mosquées. On a parlé de notre projet dans le 14e, dans le 15e. Certes, certains frères sont impatients. On te dit non, c'est trop, ça fait 6 ans que ça dure. Et mon frère, si tu as la solution, tu nous la donnes. Nous, on essaie de faire tout notre possible. Barakallahu fikum, soutenez-nous de toutes vos forces. Faites que si vous nous faites confiance, mettez-vous à nos côtés. Si vous ne croyez pas à ce projet, nous on y croit. Nous on y croit. Moi je vous le dis, nous on y croit et on ne baissera pas les bras. Et on ne baissera pas les bras. Et on a toute catégorie d'âge dans l'association. Ça commence de 16 ans jusqu'à 70 ans. On a tout, des frères, des sœurs, il n'y a pas de problème. Masha'Allah, qu'on soit reconnaissant, barakallahu fikum, pour cette association qui est en train de faire tout son possible, barakallahu fikum. On a mis en place des ateliers de langue arabe, on a mis en place des ateliers de méthodologie d'apprentissage des maths, de la physique, et masha'Allah, les élèves qu'on a encadrés, on a eu beaucoup de réussite. Masha'Allah, il y a eu plus de 35 cette année, plus de 35 sur 37 futurs bacheliers, 37 ont eu le bac. 2 échecs, c'est tout. Alhamdulillah. C'est par la grâce d'Allah Azza wa Jal, et c'est bien sûr la cause de l'investissement d'un frère et d'une sœur et d'une équipe qui s'investit et qui croit à ce qu'ils sont en train de faire. Et le résultat, alhamdulillah, cette année on va ouvrir une classe de prépa bac pour les candidats libres. Donc on a notre siège social au 49 rue Cambran. Nous on veut s'agrandir, on cherche le local, on ne baissera pas les bras. Et bi'idnillah, ce grand local on le trouvera. Inch'Allah, soyez juste patients. Et la porte, barakallahu fikum, de ceux qui veulent venir s'investir dans l'association, elle est ouverte. Et ceux qui veulent donner fisabilillah, elle est ouverte. Voilà la transparence. Nous, c'est clair et net. Voilà ce qu'on a dans notre compte. C'est un waqf lillah. Cet argent, il est pour notre projet. Et barakallahu fikum,
faites-nous confiance, soutenez-nous, barakallahu fikum. Ou qu'est-ce que j'allais dire? On a une petite, aujourd'hui, je ne vais pas tarder, des petites tirelires qu'on va distribuer. Il y a 120 petites tirelires, barakallahu fikum. Prenez-les avec vous à la maison, remplissez-les de pièces jaunes. Ne mettez pas les billets, les pièces jaunes, mettez que des pièces jaunes. Il y a 120 boîtes. Qui veut ces boîtes? Les frères ils sont derrière pour vous donner les boîtes, barakallahu fikum. Et si vous voulez bien sûr donner avec des virements, barakallahu fikum. Et qu'est-ce que j'allais dire aussi? Je ne vais pas tarder. Eid al-Adha, c'est vrai que je suis allé directement à Eid al-Adha, excusez-moi, mais c'est très important. Eid al-Adha, on le fera au gymnase Charles Ricoul, porte de Brancion. Parce que ici, il est réservé, donc on ne pourra pas être là. Donc c'est à porte Brancion, ça sera soit le 4 octobre, soit le 5 octobre. N'oubliez pas de donner vos numéros de téléphone, comme ça on reste en communication, on communique entre nous par SMS. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. Je ne pourrais pas ne pas avoir une pensée pour nos frères et sœurs. C'est que vraiment je suis déconnecté de la réalité. C'est que vraiment je ne vis pas avec mes frères et mes sœurs qui sont opprimés dans le monde musulman. Et bien sûr même dans le monde entier. Il y a des gens qui sont massacrés au Congo. Au Congo, ce n'est pas des musulmans, mais c'est des êtres humains. Moi, je ne suis pas là pour faire la différence. C'est des êtres humains. Ils sont en train de se faire massacrer au Congo. Mais en même temps, il y a des frères à Gaza qui sont massacrés. Il y a des musulmans qui sont massacrés en Centrafrique. Il y a des musulmans qui sont massacrés en Birmanie. Silence, on tue. L'être humain n'a plus de valeur. N'a plus de valeur. On bombarde et après, c'est pas grave. Combien de mois on donnera les chiffres aux 20h, ou sinon dans les chaînes spécialisées à donner des chiffres comme ça. Non, j'ai une pensée pour eux. Pourquoi? Parce que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. L'exemple des croyants dans leur compassion, dans leur miséricorde, dans leur pensée, c'est comme un corps. Quand un membre du corps a mal, c'est tout le corps qui va veiller. Veillez pour vos frères, soutenez vos frères, soyez tristes comme ils sont tristes. Certes, c'est l'Eid. On ne peut pas. Le professeur Hassan nous a dit d'être joyeux pendant ces Eid. Certes, on est joyeux, certes, on est content de partager, mais wallahi, au fond du cœur, on est en train d'imaginer comment ils sont en train de fêter la Eid à Gaza, en Centrafrique, en Birmanie et dans le monde entier. Comment les gens y vivent. تقبل الله مني ومنكم سائر الأعمال كل عام وأنتم بخير وصحة عليكم وقوموا